Tous les matins, démarrez la journée avec Room Service, votre cocktail survitaminé, servi par Cynthia et Charlie. Je joue bien, hein? Non, c'est pas moi. On peut rêver, Charlie, on peut rêver. Eh oui, mon père était trompettiste amateur. Hein, t'aurais pu l'être alors? Non, peut-être aussi. Et c'est vrai que de ma génération, on avait retenu un nom, on avait tous les disques. C'était dans les années 70, il s'appelle toujours, parce qu'il est avec nous quand même, Jean-Claude Borelli, bonjour. Bonjour. Oui, bonjour, je suis toujours là. Oui, j'allais tout de suite vous enterrer, dites donc. Ah non, Jean-Claude Borelli, merci d'être avec nous ce matin, parce que vous serez dans notre région très prochainement. C'est le 23 novembre. Vous serez du côté d'Autun, en Saône-et-Loire, à l'église Saint-Jean. Car depuis de longues années, presque 20 ans, vous êtes dans toutes les églises françaises. Oui, tout à fait. Vous savez, j'ai fait beaucoup de choses, comme vous avez la gentillesse de le rappeler, depuis les années 75, mon premier disque. 1975, c'était De la Mélodie. Vous avez sans doute connu ça. Cette mélodie que tout le monde fredonnait. Donc, c'était en 1975. Alors, bien sûr, j'ai fait beaucoup de choses depuis, et notamment, depuis une vingtaine d'années maintenant, les concerts dans les églises, et églises, basiliques, abbayes, enfin, tous ces endroits, un peu à connotation, je dirais, sacré, religieux, mais avec un programme grand public, bien sûr. Alors quand on voit votre parcours, parce qu'on dit les années 70, après vous avez fait les émissions de Guy Lux, vous avez été ensuite sur pas mal d'endroits, vous avez été aux États-Unis pendant de longues années, également joué dans des grands hôtels, etc. Pourquoi tout d'un coup, la rédemption, quelque chose ? Écoutez, c'est pas la rédemption. Déjà, il faut savoir que la trompette, le son de la trompette dans une église est magique. Et c'est ça vraiment qui m'a donné vraiment l'envie de faire ces concerts depuis une vingtaine d'années. C'est qu'on retrouve pas le son de la trompette dans les salles de spectacle tel qu'il est dans une église, parce qu'il y a une réverbération naturelle. Et en plus, ce sont des concerts de proximité, c'est-à-dire que je joue devant l'hôtel, les gens me voient jouer à 1 mètre, je peux me promener dans les allées de l'église, et vraiment ce sont des concerts vraiment de proximité, je dis. Et ce qu'on ne se trouve pas dans les salles de spectacle, bien sûr, où on est perché sur une scène avec une grosse machinerie. Là, bien sûr, il y a un peu de son, il y a une sono, il y a des éclairages, il y a des jeux de lumière, mais enfin vraiment on est en immersion au milieu des gens, et ça c'est vraiment formidable. Vous avez parlé d'un programme accessible tout public qui s'intitule donc Au cœur des mélodies. Quel genre de musique allez-vous nous offrir ? Alors écoutez, ce sont toutes les musiques que j'aime, c'est-à-dire il y a un peu de gospel, il y a des musiques de films, il y a 2 morceaux de Piaf, il y a mes morceaux bien sûr, et puis vraiment des grandes mélodies. Enfin, les gens connaissent tous les morceaux que je joue, et ça c'est vraiment formidable parce que ils peuvent participer. Ce sont des concerts bon enfant, et ce sont vraiment des concerts pour tous les âges, pour tous les goûts, pour tout le monde, vraiment accessibles à tous. Et en plus, dans cette ambiance, je dirais, d'église un peu sacrée, mais qui n'empêche pas un peu la convivialité et le partage. Donc les gens adorent ce genre de rendez-vous parce que ils se reconnaissent dans toutes les musiques que je joue. Alors, est-ce que vous êtes tout seul ou vous avez un orchestre avec vous ? Alors j'ai un accompagnateur qui joue du clavier, et puis bien sûr toute une équipe technique, voilà. Alors il y a une tendance, parce qu'on a déjà rencontré d'autres artistes, notamment un guitariste il y a très peu de temps ici dans notre émission, qui adore aussi dans les églises avec le son, etc. Donc et alors je voudrais savoir, la trompette, alors qui était en vogue dans ces années 70 et au-delà, est-ce que la trompette est toujours un instrument que les jeunes ont envie de faire ou pas, ou ça reste quelque chose d'accessible ? Non, les jeunes apprennent bien sûr tout l'ensemble des instruments, bien sûr. Alors la trompette, c'est pas l'instrument phare pour les jeunes comme pourrait l'être la guitare ou la batterie, mais disons qu'il y a dans les conservatoires, les écoles de musique, il y a beaucoup de jeunes qui apprennent des cuivres, la trompette, trombone, mais alors c'est vrai qu'à l'ère de la musique électronique, maintenant, cette musique vivante, on va dire, est un peu
en difficulté parce que il y a de moins en moins de gens qui veulent faire ce métier de musicien parce que c'est très compliqué. Mais justement, moi dans les concerts, je vois souvent des jeunes qui jouent de la trompette et qui viennent redécouvrir. Enfin, parce qu'il n'y a pas beaucoup de concerts de trompette en France, il faut le dire. Alors, donc ça c'est bien aussi de pouvoir encourager les jeunes. Alors c'est vrai que dans notre région, on a aussi un grand trompettiste. C'est pour ça qu'on connaît un petit peu Thierry Cans. Je ne sais pas si vous connaissez. Bien sûr, je l'avais rencontré car j'avais fait un concert à Nuit Saint-Georges, c'est ça, je crois qu'il est. D'accord. Voilà, oui, je l'avais rencontré et je crois qu'il est dans cette région. Exactement. Et gentiment venu me voir et bon, on a pu parler un petit peu. Et c'est un très grand musicien classique, bien sûr. Eh bien, merci Jean-Claude Borilly. Donc, vous serez le 23 novembre, c'est-à-dire la semaine prochaine, la fin de semaine prochaine, à l'église Saint-Jean d'Autun. Donc, une très très belle église. Je ne sais pas si vous connaissez Autun, parce que c'est une ville magnifique avec plein d'histoires. Donc, j'espère que vous serez très très bien là-bas. Oui, je connais bien la Bourgogne, je connais bien Autun, et je suis vraiment ravi de venir faire ce concert. Je précise que c'est à 16h le dimanche. Voilà, à 16h, donc comme ça vous serez de coucher de bonne heure. Bien, merci Jean-Claude Borilly. Merci. À très vite, merci d'avoir été avec nous ce matin sur Fréquence Plus. Merci de votre accueil, au revoir. Retrouvez Room Service du lundi au vendredi de 7h à 10h.